Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Amen. Donc, nous avions vu dans les vidéos précédentes que le Seigneur a étendu sa main et il a exaucé la prière des disciples. La prière que les disciples ont élevée vers lui en demandant qu'il se fasse beaucoup de miracles et de prodiges au milieu du peuple, malgré les menaces qu'ils avaient reçues, et qu'ils annoncent l'évangile avec plus d'assurance encore. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit à nouveau. Le Seigneur a étendu sa main et il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux et parmi le peuple. Non seulement par Pierre et Jean, qui ont été comme les déclencheurs de toute cette affaire, mais également des autres apôtres aussi. Et le Seigneur a effectivement étendu sa main également pour que, pendant qu'ils annoncent dans l'évangile avec la pleine assurance, comme vient de demander, que beaucoup de personnes viennent au Seigneur. C'est ce que nous avions lu donc dans le verset 14 hier, qui nous a fait savoir que le nombre de ceux qui croient au Seigneur augmentait de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, nous allons lire le verset 15. Je le lis au nom de Jésus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Amen. Amen. Donc, vous voyez ce que le Seigneur fait, mes bien-aimés. Ce verset encore résume ce que nous avions vu, ce que je vous avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de restaurer son Église, comme elle était au départ. Et lorsqu'il restaure, il faut d'abord qu'il installe la crainte de son nom. Et c'est pour ça qu'il doit d'abord juger. Il a jugé Ananias et Saphira. Et lorsque ce jugement-là a été fait, la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu s'est répandue non seulement à Jérusalem, mais dans toutes les assemblées. C'est ce que nous avions vu au verset 11 de ce chapitre 5. Dans toutes les assemblées, lorsqu'ils ont appris ces choses, ils ont compris que notre Dieu est aussi un feu dévorant. On n'apporte pas du feu étranger dans sa présence, sinon son feu va dévorer ce feu étranger. Et il s'est donc passé que quand le Seigneur finit de juger, d'installer la crainte de son nom, maintenant, il peut donc déployer puissamment les dons, se déployer puissamment. Son esprit peut maintenant prendre le contrôle total. Et c'est donc ça qui se passe. Beaucoup de personnes viennent au Seigneur. Comment est-ce que c'est possible que beaucoup de personnes viennent au Seigneur si ce n'est la main du Seigneur, si ce n'est lui-même qui agit, si ce n'est lui-même qui saisit les cœurs, si ce n'est lui-même qui transforme les vies et qui convainc les cœurs? Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons donc que le verset 14 nous a fait savoir hier que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et le verset continue en disant, c'est dans le verset 15 que nous avons lu, de sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Donc l'information que nous recevons de ce passage, c'est que parmi ceux qui venaient, ceux qui croyaient au Seigneur, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des maladies incurables. Et c'est ce que donc je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. Que si tu souffres d'une maladie incurable, le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir. Il est puissant. Il est puissant pour le faire. Il est puissant pour le faire. Mais crois-tu à cela? Viens au Seigneur avec la ferme assurance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et que si tu t'approches de lui, tu dois t'approcher de lui avec foi, avec la foi qu'il peut faire, qu'il peut accomplir ce pourquoi tu as demandé. Qu'il a la capacité de le faire. Et en même temps, approche-toi de lui en marchant dans la sainteté, comme nous avons vu. Ananias et Saphira, ils n'étaient pas dans la sainteté, ils ont été sanctionnés. Mais approchons-nous du Seigneur en marchant dans la sainteté.
Et donc, la deuxième information, au-delà du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient et qui étaient malades, c'est que le Saint-Esprit utilisait encore une fois de plus puissamment l'apôtre Pierre. Vous voyez donc pourquoi j'avais dit qu'il avait reçu le capitanat. C'est à lui que le Seigneur a dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Ne parlant pas de la pierre physique, mais de son prénom, qui lui a donné nom, mais de la révélation. La révélation, parce que son nom maintenant avait une destinée, son nom avait une destinée, avait une portée spirituelle. C'était une image. Et le voici encore que le Seigneur a utilisé puissamment. Donc nous fait comprendre dans la parole de Dieu que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et vous vous rappelez que le Seigneur avait dit que tout disciple accompli fera de plus grandes choses que son maître. Voici l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Qui guérit les malades. Est-ce que vous voyez donc comment Dieu peut prendre un homme et l'amener à ce niveau spirituel-là? Prendre un homme de nulle part, de rien. Et quand je dis de nulle part, de rien, c'est pas nulle part avec les standards du monde, non. Que nulle part, quand on entend nulle part de notre tête, on voit déjà quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, non. Il dit pauvre sur le plan spirituel. Il a mené jusqu'à ce niveau, au point où son nombre guérit les gens. Malgré tous les péripéties qu'il a pu avoir, malgré tous ces moments de faiblesse qu'il a pu avoir, regardez où le Seigneur l'a amené. Et je te dis donc que c'est possible. C'est possible. Parce que Dieu ne change pas. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on dit, voici l'espérance qui était, voici l'espoir qui était dans le cœur des gens. C'est que ils installaient les gens en bordure de route, dans les rues. Parce qu'ils savaient que Pierre va passer ici là pour aller au temple évangéliser. Alors, ils mettaient les gens en bordure de route pour que le soleil, lorsque le soleil va frapper sur l'apôtre Pierre et que son ombre va se former sur la terre, que cette ombre-là puisse guérir les malades. Est-ce que vous voyez cette image? Que cette ombre-là puisse guérir les malades. Voici donc comment Dieu opère à travers de la vie d'un homme pour apporter la guérison dans la vie de l'autre. Ça, c'est donc une image qui nous montre comment est-ce que l'Esprit de Dieu fonctionne dans l'Église. Comment Dieu fonctionne dans l'Église. Il passe au travers de l'homme pour pouvoir accomplir ses desseins. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises, et d'ailleurs dans toute la parole de Dieu. Il a utilisé Abraham, il a utilisé Jacob, il a utilisé Isaac, Jacob, Moïse, tous ces prophètes, pour accomplir sa parole. David, Salomon, ainsi de suite, les prophètes, pour accomplir sa parole. Dans la réalité, ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérit, parce que s'il n'y a pas le soleil pour frapper, il n'y a pas d'ombre non plus. Est-ce que vous voyez? Donc il faut d'abord que le soleil, qui est le soleil de justice, notre Dieu tout-puissant, il faut d'abord que Dieu brille. Et maintenant il passe au travers de la vie d'un homme qui lui également vit dans la sainteté, qui lui également est dans la pureté. Maintenant, dans son ombre maintenant, c'est-à-dire que la lumière de Christ là, qui brille sur lui, qui éclaire, elle est en communion avec lui, avec son être intérieur, qui lui également est pur. Alors, son ombre maintenant peut relâcher la guérison. Voilà comment le don de guérison est manifesté puissamment dans la parole de Dieu, puissamment au travers de la vie d'un homme, pour bénir les autres. Et vous voyez que c'est au service des autres. Le don que le Seigneur nous donne, c'est pour le service des saints. Puisque voilà l'ombre qui passe, mais pour guérir d'autres personnes. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, comme je dis, quelqu'un a reçu un don, il va monnayer le don pour que pour imposer même pour que les gens soient guéris, pour faire quelque chose, il fait monnayer ça, il fait que les gens payent. Est-ce que vous voyez ça dans les Écritures, mes bien-aimés? Ça n'existe pas dans la parole. Voilà pourquoi il disait que le Seigneur va ramener les choses à l'origine. Et faisons attention au jugement de Dieu qui arrive. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Il te laisse avec le don qu'il t'a donné, mais tu lui rendras compte. Donc, voyons cela, cette image-là, que c'est Dieu qui passe par un homme pour transmettre les dons. C'est pour ça qu'il a établi un ministère au service de l'Église, au service des saints, donc pour servir.
Dans l'occurrence, ici, c'était par rapport à la guérison. À la guérison. Et vous voyez une fois de plus que si maintenant, il y avait la cupidité, si Pierre pouvait dire que non, voilà, vraiment, mon ombre guérit, il fait ceci, on va monnayer les choses. Non, ça ne pouvait même pas passer dans sa pensée. Serviteur du Seigneur, apôtre du Seigneur, fidèle. Fidèle après avoir été restauré comme le Seigneur lui avait dit, que j'ai prié pour toi, mais quand tu seras affermi, quand tu seras sauvé, raffermis tes frères. Affermis tes frères. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur agit de la sorte. Il veut faire la même chose avec nous et c'est ainsi qu'il va le faire encore dans l'Église pendant cette restauration qu'il est en train d'instituer, de réinstituer. Amen. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.